Bonjour, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour expliquer comment utiliser le CRM, Splendid CRM, dans le cadre de la gestion des projets ou de la facturation des clients, de la gestion des tâches. Donc, bref, sur votre tableau de bord, la première des choses à vérifier, c'est le menu de gauche. Donc, vous voyez client, commercial, abonnement, dépenses, contrat, projet, tâches, support, prospect, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire plusieurs activités pour votre entreprise avec. Sauf que cette vidéo va se concentrer un peu plus sur la gestion des projets. Donc, l'outil Splendid CRM permet à l'équipe de collaborer sur les projets. Donc, où que vous soyez, que ce soit dans le monde, dans un pays ou dans la ville. Donc, tout le monde peut travailler sur le projet à son heure voulue. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on va cliquer sur projet. Et dans ce cas, dans cette vidéo, on peut voir que c'est le projet Café Dynamique C, donc un groupe d'amis, d'entrepreneurs. Et à partir d'ici, on peut voir tous les membres qui sont justement dans ce projet-là. Donc, chaque membre étant connecté à son compte administrateur doit cliquer sur projet. Une fois cliqué sur projet, le membre va encore cliquer ici, parce qu'en cliquant sur le projet menu de gauche, c'est pour voir la liste des projets. Donc, on peut avoir 110 000 projets dans la liste et cette barre va permettre de rechercher le projet dont on a besoin. Donc, c'est un outil assez efficace. Une fois, comme je le disais ici, le membre, pour intervenir sur le projet, va cliquer sur projet, membre d'équipe ou collaborateur. Et quand il clique sur le projet, justement, il tombe sur cette page et il peut encore voir tous ceux qui collaborent avec lui sur le projet ou avec elle sur le projet. Et dans la partie synthèse du projet, ça donne un peu le visuel de tout ce qui se passe dans le projet. Donc, par exemple, le projet Café Dynamique C, on s'est mis 247 jours. Donc, on est à 244 jours, d'ailleurs, sur 247. Et maintenant, dans le projet qui est ouvert, on peut avoir les tâches, on peut ajouter la feuille de temps. Donc, ici, il est question de chronométrer, par exemple. Donc, Gaël et Ghislain ont déjà lancé le chronomètre. Ça, c'est en train de calculer le nombre de temps qu'ils ont déjà fait sur le projet. Donc, les étapes. Et quand vous voulez partager un fichier avec toute l'équipe, c'est ici. Donc, vous venez ajouter, cliquez sur déposer un fichier ici pour ajouter le fichier. Donc, ici, il y a un canevas de plan d'affaires qui est déjà ajouté. Et si vous voulez intervenir, par exemple, sur le projet, ça veut dire que créer une discussion, vous cliquez ici pour ajouter votre point de vue, le commentaire, ainsi de suite. Et ici, c'est le diagramme de Gantt. Donc, le diagramme de Gantt permet d'avoir une vue d'ensemble sur les étapes. Donc, vous voyez ici, préparer le business plan. Ça nous dit du 26 octobre au 31 décembre. Ça veut dire que la préparation du business plan dans le cadre de ce projet, au 31 décembre, on aurait déjà fini. De toutes les façons, c'est l'objectif. Donc, par la suite, il y a le ticket. Bon, ici, le ticket, c'est si quelqu'un a une difficulté particulière, qui veut communiquer avec les gestionnaires de projet, il peut directement écrire ici pour avoir le feedback des gestionnaires de projet. Mais dans ce cas-ci, tous les membres de l'organisation du groupe Dynamique C sont là-dedans. Et à ce niveau, le contrat, si vous avez signé un contrat avec un client, donc dans le cadre de cette vidéo, c'est un groupe d'entrepreneurs Dynamique C, donc nous n'avons pas de contrat. Mais si au préalable, vous avez eu à rédiger un contrat avec ce client, le contrat va s'afficher ici. Donc de temps en temps, vous serez en mesure d'aller regarder encore le contrat, voir si c'est déjà signé par le client, ainsi de suite. Donc ici, les ventes aussi. Donc vous pouvez faire directement les facturations. Donc ici, vous voyez facturer le projet. Tout peut se gérer, attacher les dépenses directement. Donc dans le cadre aussi de Dynamics, s'il y a des dépenses qui sont attachées à ça, on peut l'ajouter. Donc déjà, le logiciel, normalement, ça a un prix mensuel. Mais moi, je l'offre gratuitement. Donc, ça veut dire que je prends en charge l'abonnement qui devrait être payé sur le logiciel. Ici, les notes. Si vous voulez ajouter une note privée, par exemple, au projet, vous pouvez ajouter, donc vous créez une note. Et ici, maintenant, les activités. Donc, vous pouvez voir tous ceux qui ont déjà un peu interagi sur les activités,
sur le projet. Donc, actuellement, c'est l'expert, Chislin et Gaël aussi, qui a un peu réagi là-dessus. Maintenant, quand nous sommes dans le projet, pour la gestion quotidienne et régulière du projet, c'est la partie tâches qui doit nous interpeller régulièrement. Donc, on clique sur tâches. Maintenant, quand on clique sur tâches, puisque nous sommes dans le projet Café Dynamique C, on peut ajouter plusieurs tâches. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion ici pour le responsable du projet de créer maintenant les différentes équipes. Est-ce qu'il y a une équipe qui va faire les recherches pour les fournisseurs? Est-ce qu'il y a une équipe qui va faire les recherches pour la réglementation, pour la structuration, par exemple, du projet, ainsi de suite? Donc, on peut créer encore des sous-comités ici. Et dans ces sous-comités, on va ajouter uniquement ceux qui devraient intervenir dans ces sous-comités. Donc, pour le moment, préparer le business plan, c'est tous les membres de Dynamics C qui sont concernés. Mais comme je disais tantôt, avec le responsable du projet, on pourra créer d'autres sous-comités qui seront justement en charge d'une activité particulière. Puisque nous sommes au niveau des tâches, vous cliquez sur tâches ici. Et quand vous allez cliquer sur tâches, vous voyez, mon compteur est activé. J'ai laissé le compteur activé jusqu'à ce que nous terminions cette première étape de la rédaction du business plan. Et comment est-ce que vous pouvez collaborer là-dessus? Nous avons déjà le Canva qui est ajouté ici. Donc, je vous recommande ou je souhaite que vous téléchargiez le Canva, que chacun puisse lancer un coup d'œil sur le Canva. Et par la suite, maintenant, on peut ajouter des commentaires. Donc, sur le Canva, est-ce qu'il y a une partie qu'on devrait modifier? Est-ce qu'il y a une partie qu'on devrait ajouter? S'il y a aussi des documents à ajouter, par exemple, si quelqu'un d'autre a un autre Canva à proposer, il peut dire, par exemple, je propose le Canva ici en message, il ajoute la pièce jointe et il ajoute le commentaire. Donc, ça fera ce que, au fur et à mesure qu'on va commenter, par exemple comme ici, au fur et à mesure que chaque membre va donner son avis, maintenant le responsable du projet qui sera chargé, par exemple, de compiler les informations dans le Canva Word pourra uniquement récupérer les informations ici pour aller justement ajouter dans le Canva Word. Et s'il y a d'autres membres qui veulent peut-être ouvrir le Canva Word, travailler là-dedans, c'est toujours une bonne affaire. Parce que par la suite, quand on fera par exemple des rencontres pour le projet, des rencontres extraordinaires pour le projet, maintenant on sortira tous ces documents-là, on va commenter, on va valider les sections. Et maintenant, quand les sections seront validées, on dira, OK, cette partie, c'est passé. Donc, c'est un peu ça la logique ici. Et maintenant, pour ceux qui veulent ajouter des rappels pour eux, chaque personne peut ajouter des rappels individuels. Donc, vous cliquez sur rappel, vous mettez votre date de notification, le nom, votre nom, vous sélectionnez votre nom dans la liste. Donc, vous êtes tous dans le projet, vous sélectionnez votre nom dans la liste. Vous écrivez ce que vous voulez comme rappel, vous ajoutez. Peut-être si vous souhaitez recevoir le rappel par email, vous cochez ici et vous cliquez sur créer un rappel. À cette date-là, le système va vous envoyer un courriel pour vous dire attention, vous devez faire telle chose à telle date. Donc ici, dans le cadre du business plan aussi, vous constatez qu'il y a des collaborateurs qui sont assignés. Donc nous sommes tous comme collaborateurs et aussi au niveau des gestionnaires, nous sommes tous comme des gestionnaires. Mais dans certains cas, par exemple, si le gestionnaire du projet crée un sous-comité, par exemple, de recherche de fournisseurs, il peut décider d'être gestionnaire de projet seul et il ajoute maintenant tous les collaborateurs qui devraient intervenir dans le projet aussi. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que le projet est créé. Sous la bannière de ce projet, pour évoluer, on va créer plusieurs tâches. Donc, à chaque fois, on peut ajouter les tâches. Regardez ici. Je pense très bien que j'ai donné le droit à tout le monde de créer les tâches. Donc, vous cliquez sur ajouter une tâche. Facturer le projet. Bon, dans notre cas, probablement, on n'a pas besoin de facturer. Mais si on se retrouve, par exemple, dans le cadre de la gestion d'un projet, d'une entreprise, on peut mettre ses heures, on peut mettre le taux horaire, ainsi de suite. Donc, le système permet de gérer toutes les informations sur le projet au même endroit. Et à la fin du projet, supposons si on était en train de facturer les ventes, les dépenses, on serait en mesure d'avoir le bénéfice ou la rentabilité du projet directement. Donc, j'ai pris la peine de vous expliquer un peu l'interface pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui sont, par exemple, curieux, qui aimeraient en savoir plus, vous pouvez juste cliquer sur les onglets ici à gauche. Par exemple, là, c'est toutes les informations qui concernent les clients commerciaux, donc les offres. Donc, si vous créez une offre, par exemple, ici, vous envoyez un client, dès que le client accepte l'offre, l'offre se transforme en facture automatiquement. Donc, il y a plusieurs options, les abonnements, les dépenses, si vous voulez.
Si vous voulez rédiger le contrat pour permettre au client de faire signer numériquement, vous pouvez toujours le faire. Donc, pour que le client signe en ligne directement, pour que ça se télécharge dans votre projet. Mais la partie tâche aussi, si vous avez une grande équipe aussi à gérer, vous pouvez créer des tâches et affecter aux équipes, un peu comme on est en train de faire ici. Donc, nul besoin d'aller peut-être dans le DM, le direct message, parce que parfois on se perd un peu là-dedans. Et dans le courriel aussi, en faisant des courriels back and forth, parfois on ne se retrouve plus. Donc, en affectant les tâches à une équipe ici, comme on l'a fait dans le cadre du projet Café Dynamique C, ça va faciliter la tâche. Et même avec le temps qui va passer, si on fait 6 mois, 1 an, on sera en mesure de retrouver les informations rapidement. Donc ici, le disclaimer, c'est un outil qui est créé par le groupe splendidbees.com et l'outil a pour objectif justement d'aider non seulement les entreprises, les entrepreneurs, les gestionnaires de projets, de gérer les projets de façon efficace et de collaborer avec des personnes partout dans le monde où qu'ils soient, même quand ils sont en déplacement, qu'ils soient en mesure de gérer. Donc, dans le cadre de notre projet Café Dynamique C, je pense que j'ai lancé une base solide. Donc, on ne devrait plus avoir une raison pour procrastiner parce que désormais, nous avons un outil qui est disponible pour nous. Nous pouvons travailler là-dessus à minuit, 1 heure, n'importe quelle heure. Donc, il n'y a pas de restriction du tout. Et je recommande qu'on puisse prendre les taureaux par les cornes pour avancer dans notre premier projet et pourquoi ne pas lancer ce projet à partir de 2026. Donc, c'est un peu la contribution que j'ai souhaité apporter dans le cadre de notre activité. Donc, je nous recommande à être solide dans ce que nous sommes en train de faire et je crois fortement à notre groupe, à l'unité, à l'union et surtout à la force, que ce soit financière, que ce soit intellectuelle. Donc, vous voyez ici, le tableau de bord, on peut avoir tout le monde, tout ce que les gens ont intervenu, tout ce qu'on a fait. Donc, j'étais de disant que je crois en notre capacité à pouvoir réaliser au moins le premier projet en 2026. Et d'ailleurs, je mets à disposition tous les outils que je possède et tout cela vraiment sans frais. Et quand je le fais, c'est parce que je veux encourager notre groupe à avancer. Par exemple, un forfait 99 par mois, 99 dollars par mois, donc je le mets gratuitement. J'espère qu'on va pouvoir utiliser à bon escient. Merci et à bientôt.